Imaginez construire quelque chose de formidable aux côtés de quelqu'un de spécial. Brique par brique, étape par étape, vous créez un monde entier. Mais soudain, tout change. Ce qui était autrefois un rêve partagé devient un lointain souvenir. Comment avancer lorsque ce que vous aimiez le plus est perdu à jamais? L'histoire d'Izanagi et d'Izanami n'est pas seulement un mythe japonais de la création. Elle reflète la douleur que nous traversons tous à un moment ou un autre de notre vie. Des pertes qui semblent insurmontables, des séparations qui laissent des cicatrices, des choix qui nous forcent à suivre des chemins que nous n'aurions jamais imaginé emprunter. Mais la fin de quelque chose signifie-t-elle vraiment la fin de tout? Ou existe-t-il un moyen de transformer les adieux en nouveaux départs? Tout au long de cette vidéo, nous plongerons dans le parcours de ce couple divin et découvrirons comment leur destin résonne dans notre propre réalité. Alors restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien apporter des réponses à des questions auxquelles vous ne saviez peut-être même pas que vous deviez faire face. Chapitre 1. La danse de la création. Au début, tout était silencieux et vide. Le ciel et la terre existaient, mais ils n'étaient pas encore complets. C'est alors que deux entités ont émergé pour façonner le monde, Izanagi et Izanami. Ils n'étaient pas seulement des dieux, mais aussi des compagnons, unis par un but plus grand. Recevant une lance sacrée des dieux antiques, ils se dirigèrent vers le pont flottant du ciel. De là, contemplant l'abîme en contrebas, ils plongèrent la pointe de l'arme dans les eaux primordiales. En tournant, des gouttes tombèrent et se solidifièrent, formant la première île du Japon. Et là, au milieu de l'inconnu, Izanagi et Izanami débarquèrent, prêts à façonner la réalité de leurs propres mains. Mais la création n'est pas seulement un acte physique. Cela nécessite connexion, harmonie et équilibre. Pour sceller leur union, les deux ont effectué une cérémonie sacrée, un rituel au cours duquel ils ont dansé autour d'un pilier divin. C'était un moment d'harmonie, de célébration, de promesses qui semblaient incassables. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans ce moment de construction, que ce soit dans une relation, un projet ou un rêve? Le début apporte toujours de l'enthousiasme, de l'espoir et le désir que tout s'arrange. Mais que se passe-t-il lorsque quelque chose ne va pas? Les fondations que nous avons construites sont-elles vraiment suffisamment solides? L'histoire d'Izanagi et d'Izanami nous montre que toute la création ne n'est pas parfaite. Et parfois, les premiers pas, aussi prometteurs soient-ils, comportent des erreurs que seul le temps révélera. Chapitre 2. La première erreur et ses conséquences. Toutes les créations ne naissent pas parfaites, et Izanagi et Izanami l'ont découvert trop tôt. Après la cérémonie sacrée, ils se sont unis en couple et ont commencé à générer la vie. Mais quelque chose n'allait pas. Le premier être qu'ils ont mis au monde est né déformé, imparfait. Il s'appelait Iruko, et, parce qu'il n'avait pas la forme attendue, il fut abandonné en mer. La déception fut grande, c'étaient des dieux. Ils avaient reçu la mission de façonner le monde et pourtant ils ont échoué. Qu'est-ce qui s'était passé? Déterminés à trouver une réponse, ils ont cherché les anciens dieux, qui ont révélé la faille. Lors de la cérémonie, Izanami avait parlé en premier. Ce détail apparemment insignifiant a brisé l'ordre sacré des choses. Pour créer quelque chose de vraiment grand, il fallait respecter l'équilibre de l'univers. Cela peut sembler un détail sans importance, mais pensez à la fréquence à laquelle de petites erreurs peuvent changer le cours de nos vies. Une décision prise dans le feu de l'action, un mot prononcé au mauvais moment, une erreur qui semblait insignifiante. Et soudain, tout change. Izanagi et Izanami ont dû accepter leur échec, reconnaître où ils s'étaient trompés et réessayer. 7 fois, la cérémonie a été refaite correctement et la création a prospéré. De nouvelles îles apparurent, fermes et belles. Le Japon est né. Après eux vinrent les dieux qui gouverneraient les éléments, façonnant les montagnes, les rivières et les cieux. La joie du couple grandissait à chaque nouvelle réussite. Ils avaient surmonté un échec et avaient appris leur leçon. Mais la vie ne suit pas un scénario prévisible. Parfois, même lorsque tout semble être à sa place, quelque chose d'inattendu se produit. Et pour Izanagi et Izanami, la plus
grande douleur était encore à venir. Chapitre 3. La flamme qui consume tout. La création s'est poursuivie en harmonie. Izanagi et Izanami, après avoir corrigé leur première erreur, avaient donné naissance aux îles du Japon et aux dieux qui gouverneraient les éléments. Tout semblait parfait, mais le destin, comme cela arrive souvent, avait d'autres plans. Le moment le plus attendu arriva. Izanami était sur le point de donner naissance à une autre divinité, un être puissant, le dieu du feu, Kagutsuchi. Mais la naissance de cette nouvelle entité a eu un prix très élevé. Les flammes émanant du nouveau-né brûlèrent Izanami de l'intérieur, la consumant lentement. Le simple fait de créer menaçait désormais de la détruire. Izanagi regarda impuissant son compagnon souffrir. L'amour de sa vie, celui avec qui il avait façonné le monde, lui était enlevé sous ses yeux. Il a essayé de la sauver, mais c'était trop tard. Izanami est parti, emmené à Yomi, le pays des morts. Maintenant réfléchissez un instant. Combien de fois quelque chose que nous avons construit avec tant d'efforts finit-il par nous faire du mal? Une relation qui semblait parfaite, un rêve auquel nous nous sommes consacrés, un chemin qui semblait prometteur. Et soudain, tout s'effondre. Ce qui était autrefois une source de joie devient une douleur. Izanagi s'est retrouvé seul. Il avait créé un monde aux côtés d'Izanami, mais sans elle, tout semblait vide. La perte l'a consumé, mais il y avait quelque chose de pire encore que la douleur de l'absence, l'incertitude. La fin était-elle vraiment définitive? Ne pourrait-il plus jamais la revoir? La seule façon de répondre à cette question était de descendre à Yomi et de la ramener. Izanagi était prêt à défier la mort elle-même. Mais certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus jamais être fermées. Chapitre 4. Le voyage vers le monde des morts. La douleur de la perte consumait Izanagi. Le monde qu'il avait créé avec Izanami n'avait plus aucun éclat sans sa présence. Mais il ne pouvait pas simplement accepter ce sort. Pas sans se battre. Déterminé à ramener sa bien-aimée, il prit une décision audacieuse. Il descendrait à Yomi, le pays des morts, pour la chercher. Yomi n'était pas seulement un lieu, c'était un seuil entre ce qui était et ce qui ne serait plus jamais pareil. Un royaume sombre, où la lumière ne pouvait atteindre, où les échos des vies passées se dissolvaient dans l'oubli. À chaque pas, Izanagi s'éloignait du monde des vivants et plongeait dans un espace où le temps ne suivait pas les mêmes règles. Combien de fois nous accrochons-nous au passé, essayant de sauver quelque chose qui a disparu? Nous insistons sur des relations, des idées ou des moments qui ne peuvent plus être récupérés, dans l'espoir que tout redeviendra comme avant. Mais regarder en arrière, est-il toujours le bon chemin? Finalement, Izanagi a trouvé Izanami. Elle était là, sa compagne, sa déesse. Mais quelque chose était différent. Sa voix était toujours la même, et son désir de revenir était également le même. Mais il y avait une condition. Elle avait déjà consommé la nourriture de Yomi, ce qui l'avait piégée dans ce monde. Malgré cela, elle promit d'essayer de partir à condition qu'Izanagi ne la regarde pas jusqu'à ce qu'il soit de retour dans le monde des vivants. C'était un test de confiance, une frontière fragile entre le désir et la patience. Izanagi a accepté. Il commença à reculer, sentant la présence d'Izanami tout près derrière lui. Chaque pas semblait durer une éternité. Mais le doute commença à grandir. L'a-t-elle vraiment suivi? Sa bien-aimée était-elle toujours la même? Et puis, poussé par l'incertitude, il a cédé. Contre la promesse qu'il avait faite, il se tourna pour regarder. Et à ce moment-là, tout a changé. Chapitre 5. Le regard qui brise le destin. Le moment où Izanagi s'est tourné vers sa bien-aimée était comme une étincelle dans l'obscurité. La promesse qu'il avait faite à Izanami, la confiance qu'il avait placée en elle et en lui-même, a été rompue. En se retournant, ses yeux ne rencontrèrent plus la belle épouse avec laquelle il avait partagé des rêves, mais une silhouette hideuse, transformée par le destin cruel de Yomi Izanami, était devenue l'ombre d'elle-même. Son corps était en décomposition, rongé par le temps et la mort. Ce qui était autrefois sa femme était désormais un spectacle terrifiant, un rappel de ce qui ne pourrait jamais être récupéré. La déesse de la création représentait désormais la fin, l'inexorabilité du destin.
La douleur et le regret s'emparèrent d'Izanagi. Il essaya désespérément de s'échapper, mais Yomi se referma derrière lui, comme une porte de fer qui claquait, le ramenant à la réalité. Il avait brisé la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts, et désormais il n'y avait plus de retour en arrière. Ce moment est le reflet de ce que nous vivons tous à un moment donné. Combien de fois, face à une grande souffrance ou à une perte, prenons-nous des décisions impulsives, voulant voir, ressentir ou comprendre quelque chose qui nous apportera une sorte de soulagement, même si nous le voulons de manière impulsive. Souvent, cette anxiété nous conduit à une seconde souffrance, une douleur encore plus grande. Izanagi était perdu, non seulement par la perte d'Izanami, mais par la vue de quelque chose d'irrécupérable, de quelque chose qui ne pouvait plus être défait. Il avait violé une loi cosmique selon laquelle certains destins sont irréversibles, et maintenant il devait en payer le prix. Lorsqu'il a fui Yomi, il a emporté avec lui une leçon sur laquelle nous pouvons tous réfléchir. Certaines choses, peu importe nos efforts, ne peuvent pas être récupérées, et souvent, le simple fait d'essayer de revenir en arrière nous emprisonne encore plus. Le passé, avec toutes ses promesses et ses possibilités, est laissé derrière nous, et tout ce que nous pouvons faire est d'avancer, en faisant face à la douleur différemment. Chapitre 6. Séparation et purification. Izanagi s'était échappé du monde souterrain, mais l'évasion de Yomi n'apporta pas de soulagement immédiat. En s'échappant, il se retrouva dans un état d'impureté, souillé par la présence des ténèbres qu'il rapportait. La douleur de perdre Izanami, l'angoisse de l'avoir vu sous une forme méconnaissable, ont laissé de profondes cicatrices. Il savait qu'il devait se purifier, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. C'est alors qu'Izanagi se retira dans un endroit isolé, en quête de purification. Dans un rite symbolique et spirituel, il s'immergeait dans des eaux sacrées et effectuait un bain rituel pour éliminer la saleté qu'il transportait avec lui. Mais ce qui semblait n'être qu'une purification extérieure est vite devenu une transformation intérieure. Lorsqu'il sortit des eaux, il n'était plus le même Dieu qui était descendu à Yomi. Quelque chose en lui va changer. Au cours de ce processus de purification, il eut une vision puissante. De ses mains, 3 nouvelles divinités surgirent. L'une d'entre elles était Amaterasu, la déesse du soleil, qui apportait avec elle la lumière et la vie. L'autre était Tsukuyomi, le dieu de la lune. Et le troisième était Susanoo, le dieu des tempêtes. Ces nouvelles divinités n'étaient pas seulement les enfants d'Izanagi, mais représentaient également différentes facettes de la vie. La lumière, le reflet de la tranquillité et la force qui surgit dans le chaos. Ici, l'histoire d'Izanagi et d'Izanami nous enseigne une leçon puissante. Après une grande perte ou une profonde souffrance, nous ne pouvons pas simplement avancer sans affronter notre douleur. Parfois, nous avons besoin de nous arrêter, de réfléchir et, dans un certain sens, de purifier notre âme. Cela ne signifie pas effacer ce qui s'est passé, mais transformer la douleur en quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous renforce pour ce qui est à venir. En se purifiant, Izanagi a non seulement renouvelé son essence, mais a aussi apporté au monde de nouveaux éléments qui guideront le destin du Japon. Comme lui, nous pouvons tous trouver des moyens de grandir malgré l'adversité, mais pour cela nous devons prendre un moment d'introspection et d'acceptation de ce que nous avons perdu. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'apprendre à vivre avec la douleur d'une manière qui nous pousse à avancer. Chapitre 7. Le cycle de la création et de la perte. Après sa purification, Izanagi en ressort transformé, non plus seulement en tant que Dieu créateur, mais en tant que quelqu'un qui comprenait la dualité de l'existence. Il avait fait face à la mort, au vide et à la perte de sa bien-aimée Izanami, et pourtant, à travers tout cela, il avait créé quelque chose de nouveau et de puissant. De sa douleur sont nées les forces qui apporteraient l'équilibre au monde. Amaterasu, Tsukuyomi et Susanoo, chacune représentant des aspects fondamentaux de la vie et de l'existence. La lumière, la réflexion et le chaos seraient les moteurs du Japon, et ces divinités guideraient l'avenir. Le destin d'Izanagi et d'Izanami continua cependant d'être marqué par la tragédie. Même après la purification,
Izanami resta dans le monde souterrain, incapable de retourner dans le monde des vivants. Le couple divin fut séparé, mais leur histoire continua de résonner dans le monde entier, montrant que la création et la destruction marchent côte à côte, inséparables. La mort d'Izanami n'était pas la fin de tout, mais le début d'un nouveau cycle. Ce cycle de vie, de mort et de renaissance est une métaphore de notre propre existence. Nous sommes tous confrontés à des pertes, à des changements qui nous obligent à laisser quelque chose derrière nous. Cela pourrait être une relation, un rêve, une partie de nous-mêmes. Mais le grand enseignement d'Izanagi et d'Izanami est que la douleur peut être transformée en quelque chose de nouveau et de vital. Au lieu de céder au chagrin, nous pouvons choisir de regarder vers l'avenir et de créer de nouvelles possibilités à partir de ce qui reste. La vie n'est jamais parfaite et les pertes sont inévitables. Cependant, lorsque nous acceptons ce qui nous est arrivé et trouvons un moyen d'avancer, nous pouvons nous retrouver plus forts, plus complets et prêts à créer quelque chose de nouveau. Le passé, avec sa douleur et ses leçons, ne nous définit pas mais nous prépare à ce qui va arriver. Le cycle continue. La création ne s'arrête pas. La vie ne cesse pas et, comme Izanagi, nous avons tous le pouvoir de renaître, même après les plus grandes tragédies. Le secret est d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et d'avancer, avec la confiance que de nouveaux commencements nous attendent, prêts à être façonnés. Si vous vous êtes identifié à l'histoire d'Izanagi et d'Izanami et aux leçons qu'elle nous enseigne sur la perte et la renaissance, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Explorons ensemble davantage de mythologie et de réflexions qui peuvent éclairer le chemin pour nous tous.